Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite manipulation géométrie dans l'espace pour déterminer la position relative de droite et de plan, puisque j'ai remarqué dans le contrôle que lorsque vous avez une question à propos de la position relative, que ce soit l'orthogonalité ou simplement savoir s'ils sont sécants, parallèles, etc., vous aviez du mal à savoir ce qu'il fallait faire. Donc il y en a qui me font le produit scalaire au lieu de me faire la collinéarité et inversement, et tout est mélangé. Donc j'espère que avec cette petite vidéo, vous arriverez à vous projeter, du moins dans votre tête ou sur un brouillon, la configuration telle qu'elle est et que ça puisse éventuellement du coup vous aider à choisir le bon item. Donc ici, je vous ai fait deux droites, d'accord? Donc toute droite est déterminée entièrement par un vecteur qui lui est directeur, d'accord? Donc là, je les ai nommés U et U', et un point. Donc là, j'ai B' et B, ce qui me donne mes deux droites D et D'. Donc on va voir à chaque pôle, je vous ai fait trois pôles, pardon, la collinéarité, la non-collinéarité et l'orthogonalité. Et du coup, on va voir ce qui se passe, quelle configuration on peut avoir dans chacun de ces trois pôles pour que vous puissiez savoir ce que vous devez faire. Donc on commence par le pôle collinéarité et parallélisme. Donc la collinéarité, c'est le parallélisme des vecteurs, sauf qu'on dit collinéaire pour des vecteurs, on dit parallèle pour des droites. Donc ça aussi, malheureusement, au niveau du vocabulaire, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas dire que deux plans sont collinéaires, on dit parallèle, vous ne pouvez pas dire que deux vecteurs sont parallèles, c'est collinéaire. Je suis navrée, voilà, on a plusieurs mots de vocabulaire pour les objets, mais c'est comme ça. Donc dans le cas de la collinéarité, pour les deux vecteurs directeurs U et U', vous avez deux possibilités. Soit mes deux droites, comme je l'ai montré ici, sont parallèles et donc n'ont aucun point en commun, soit mes deux droites sont confondues. D'accord? Si mes deux droites sont confondues, du coup, vous voyez que mon point B, là, qui est en bleu, il appartient à ma droite noire, D', et mon point B', qui est noir, appartient à ma droite bleue en dessous, D. Donc, une fois que vous avez montré la collinéarité des deux vecteurs U et U', si vous arrivez à montrer que B' appartient à D ou que B appartient à D', ça voudra dire seul ce point suffit en fait pour vous montrer que les deux droites sont confondues, d'accord? Si vous ne trouvez aucun point en commun ou que B' n'appartient pas à D ou que B n'appartient pas à D', du coup les droites seront parallèles. Voilà, ça c'est pour la collinéarité. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de la non-collinéarité? Donc ça, c'est deux vecteurs qui ne sont pas collinaires comme ça. Donc dans un premier temps, vous êtes du moins apte à me dire, du coup, ces deux droites sont séquentes. Alors oui et non, c'est-à-dire que bien effectivement, dans le plan, quand vous avez deux droites qui ont deux vecteurs directeurs U et U' qui ne sont pas collinaires, vous avez forcément deux droites qui vont être séquentes, puisque je vous rappelle que des droites, c'est infini, donc même si je me mets comme ça, je sais que si je prolonge, j'aurai une intersection. Sauf que nous sommes dans le plan. Et du coup, dans le plan, la configuration peut être ainsi. Hop, vous voyez, je soulève. C'est-à-dire que, vous voyez que là, ma droite, si je la prolonge, elle va passer, entre guillemets, au-dessus de ma première droite. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez un avion qui avait une trajectoire et une voiture en dessous qui avait une autre trajectoire, ils ne sont pas au même niveau, donc ils ne vont jamais se croiser. Les deux plans auxquels appartiennent les deux droites n'ont même pas besoin d'être parallèles, d'accord? Parce que si je me mets un petit peu comme ça, bon, comme la trajectoire de l'avion au-dessus d'une voiture, en fait. La voiture est clouée au sol, l'avion va passer au-dessus avec une trajectoire qui n'est pas parallèle à celle de la voiture, mais par contre, la voiture et l'avion ne vont jamais entrer en collision, grand bien nous fasse. Donc vous avez deux positions possibles, et donc dans un cas, vous aurez une intersection, puisque nous sommes dans le même plan. Dans l'autre cas, nous n'aurons pas d'intersection, l'avion passera au-dessus de la voiture sans être interrompu. Donc du coup, ça aussi, c'est une méthode que je vous présenterai après dans un petit PDF qui résume un petit peu tout. Troisième pôle, le pôle de l'orthogonalité. Quand vous avez vos deux vecteurs qui sont orthogonaux, vous voyez là j'ai fait mes deux vecteurs verts là qui sont orthogonaux, alors attendez je vais le faire comme ça, voilà. Vous voyez là j'ai mes deux vecteurs verts qui sont orthogonaux. Ça veut dire que non seulement les droites sont séquentes ou non coplanaires, donc comme tout à l'heure, hein, sauf que cette fois-ci ça va être une trajectoire vraiment, voilà, comme l'avion de tout à l'heure en fait. Donc soit vous allez avoir une intersection, soit vous allez avoir quelque chose qui passe au-dessus et qui donc n'a pas d'intersection, mais dans les deux cas,
Ce qui est sûr, c'est que si vous avez U et U' qui sont orthogonaux, alors du coup pareil, c'est l'orthogonalité pour les vecteurs qui se vérifie par le produit scalaire, vous aurez deux droites qui sont elles-mêmes orthogonales. D'accord? Donc si vous voulez vérifier que deux droites sont orthogonales, c'est forcément la collinéarité des deux, l'orthogonalité, pardon, des deux vecteurs directeurs. Voilà. Donc ça, c'était pour deux droites. Je vais donc maintenant passer aux deux plans et je vais repartir du début. Donc je vous présente mes deux plans, P1 et P2. Vous êtes censé savoir, un petit peu comme les vecteurs, enfin comme les droites, que pour déterminer un plan, il faut un vecteur normal au plan, qui est un vecteur orthogonal à toutes les droites du plan, tous les autres vecteurs du plan, et un point. Donc là, je vous ai mis à chaque fois un vecteur normal et un point. Pour info, si vous voyez que ma feuille blanche, là, c'est un plan, du coup, si je mets mon stylo comme ça, bien vertical, ici, du coup, ce sera un vecteur normal à ma feuille. D'accord ? Donc ici, si j'ai la collinéarité entre mes deux vecteurs normaux, comme ça par exemple. Voilà, là j'ai la collinéarité entre mes deux vecteurs normaux. Du coup, mes deux plans seront parallèles. D'accord ? Mais il y a aussi des cas où mes deux plans peuvent être confondus. D'accord ? Là j'ai toujours mes deux vecteurs là qui sont collinaires. Les deux plans peuvent être confondus. Et pour ça, on utilise globalement la même technique que pour les deux droites, c'est-à-dire que B va appartenir à P1 et A va appartenir à P2. Il y a quand même des cas où vous n'avez pas de point qui appartient au plan, donc vous avez deux possibilités, c'est soit vous en inventez un qui satisfait l'équation cartésienne du plan et vous le remplacez dans l'autre pour vérifier s'il appartient au plan ou pas. Deuxième possibilité, lorsque vous avez deux plans confondus, leur équation cartésienne, elles sont toutes les deux multiples l'une de l'autre, si je peux appeler ça comme ça, elles sont proportionnelles. Par exemple, si je prends le plan P1 et le plan P2, et que je sais que par exemple mon vecteur normal n', il est 2 fois plus grand que mon vecteur normal n, et ben du coup je sais que si je multiplie par 2 P1, je suis censée trouver P2. Si je ne trouve pas P2, ça veut dire que les deux vecteurs sont, que les deux plans, pardon, sont parallèles. Voilà. Ça, c'est les deux positions possibles pour la collinéarité. Du coup, pour la non-collinéarité, ça va se passer un petit peu mieux quand même avec les deux plans. Parce que, voilà, si jamais j'ai deux plans, voilà, hop, comme ça, deux vecteurs, pardon, normaux, qui ne sont pas du tout... on va faire ça comme ça, voilà. Deux vecteurs normaux qui ne sont pas collinaires, du coup, vous aurez forcément deux plans qui sont séquents. Il n'existe pas de plan non coplanaire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça n'existe pas. Bon. Donc, du coup, vous allez forcément avoir une droite d'intersection, et cette droite d'intersection, très généralement, on vous la donne dans l'énoncé. On vous dit, montrez que cette droite-là, c'est la droite d'intersection, et du coup, vous n'aurez qu'à vérifier. Voilà. Donc, du coup, pour la non-collinéarité, il n'existe qu'une seule position possible. Pour l'orthogonalité, la perpendicularité, du coup, si je place mes deux vecteurs normaux comme s'ils étaient perpendiculaires, du coup, j'aurai deux plans qui sont eux-mêmes perpendiculaires. Voilà. J'aurai quand même une droite d'intersection, que vous devrez montrer comme le fait que ce soit non collinéaire, sauf que vos deux plans seront orthogonaux. Voilà, on peut dire deux plans perpendiculaires aussi, puisque du coup il y a une intersection qui est visible. On peut faire un abus de langage, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme ça que ça se passe pour l'orthogonalité. Dernier point, si on mélange les droites et les plans. Ouh là 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 là. Alors, bougez pas. Hop, je reprends mon plan P1 et je reprends ma droite. Donc là, si je place... Donc là, je suis obligée de garder mes éléments, si vous voulez. C'est-à-dire que un plan sera toujours un plan avec un vecteur normal, et une droite sera toujours une droite avec un vecteur directeur. Donc du coup, si je les fais collinéaires, les deux là, voilà. Donc je les place parallèles, mon vecteur vert et mon vecteur rouge, là. Si je les mets parallèles, qu'est-ce qu'on peut dire de la droite par rapport au plan? Eh bien, elle lui est séquente et elle lui est perpendiculaire. Orthogonale, on dit plutôt, dans l'espace. Donc la droite est perpendiculaire / orthogonale au plan et aura donc une intersection avec ce plan. Intersection que vous pourrez calculer grâce à une méthodologie que je vous montrerai par la suite. Mais du coup, si on vous demande en question montrer que la droite est perpendiculaire au plan, c'est la collinéarité des vecteurs qu'il faut faire. Si vous avez la non-collinéarité, donc c'est-à-dire que vous avez vraiment, voilà, comme ça, deux vecteurs qui sont non collinéaires, comme ça. On va faire comme ça, voilà.
Donc, puisque la droite est infinie et que le plan est infini, vous allez forcément avoir une intersection entre les deux. Mais cette fois-ci, la droite sera simplement séquente avec le plan. Et voilà, elle aura juste une intersection avec le plan, mais ne sera pas orthogonale au plan. Dernière configuration, l'orthogonalité. Qu'est-ce qui se passe quand mes deux vecteurs sont orthogonaux? Donc ici. Donc pour le coup, c'est ici que j'aurai deux possibilités. Donc j'aurai premièrement ma droite qui est parallèle au plan, comme vous pouvez le voir ici. Et je peux aussi éventuellement avoir, hop, je vais mettre ça comme ça, ma droite qui appartient au plan. Donc là, il faut faire très attention parce que y en a qui sont tentés de montrer que A, le point du plan, appartient à la droite. Sauf que ça, c'est trop risqué puisque voilà, la droite ne passe que par un tout petit morceau en fait du plan et on ne peut pas exactement savoir par quel point la droite passe. Par contre, B', lui, si la droite appartient au plan, B' est forcément dans le plan. Donc par contre, vous pouvez prendre les coordonnées de B', les remplacer dans P1 et montrer que B' appartient à P1. Et du coup, vous avez montré que la droite était confondue dans le plan. Voilà. Pour l'orthogonalité, ce sont les deux possibilités. Si vous avez montré que B' n'appartient pas à P1, du coup, la droite sera parallèle au plan. Voilà. C'est simplement ça, donc je pense que la vidéo est assez courte, c'est assez longue / courte comme ça, mais du moins, voilà, pour les 4 pôles, c'est comme ça que ça se passe pour les positions relatives de droite et de plan. Je vous fais une deuxième vidéo en commentaire de PDF avec le petit résumé, alors c'est vraiment un petit résumé, mais de ce que j'ai fait en classe et des diverses méthodologies que vous pouvez utiliser. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à faire des petits dessins au brouillon pour savoir s'il faut faire la collinéarité, l'orthogonalité ou autre chose. Parce que au lieu de vous emmêler les pinceaux, eh ben, rien ne vaut une représentation un petit peu géométrique dans votre tête. Voilà. J'espère que tout est compris, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.